Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui j'ai sorti la tenue de fête et d'ailleurs je ne sais absolument pas comment ça va passer à la vidéo. Dans tous les cas j'avais envie de mettre des paillettes pour fêter le fait qu'on avait passé les 500 abonnés sur la chaîne. Ça va vous paraître tout bête, mais il y a 2 ans quand j'ai commencé, j'aurais jamais pensé qu'un jour vous seriez 500 à me soutenir dans ce que je fais, sachant que surtout je parle d'un sujet qui n'est absolument pas vendeur. Je ne parle pas de maquillage, je ne parle pas d'accessoires beauté, je ne parle pas d'accessoires tout court, je ne parle pas de potager, je ne donne pas des astuces, je parle de pédocriminalité. Donc, vous vous doutez bien que je m'attendais pas du tout à un jour avoir 500 abonnés. Et pourquoi ça me touche? Simplement parce que plus la chaîne prendra de l'ampleur, plus il y aura du monde qui la verra, plus on pourra aider les victimes et donc plus le combat prendra du sens et plus on se fera connaître et pourquoi pas, peut-être qu'un jour la pédocriminalité ne deviendra plus un tabou. Revenons à notre sujet. Je vous avais promis une deuxième vidéo sur mon déménagement. Alors je sais que c'est pas les vidéos les plus intéressantes du monde, je sais que vous préférez les vidéos où je me confie, mais quelque part le fait que je vous raconte mon déménagement, c'est un petit peu des confidences parce que c'est des choses que je ne dis pas en général. Le déménagement, pourquoi c'est important d'en parler pour moi? Parce qu'avec le stress post-traumatique, si on m'avait dit il y a 1 an en arrière que j'arriverais à faire tout ce que j'ai fait et tout ce que je suis en train de faire et tout ce que je vais faire, j'y aurais pas cru. J'aurais pas cru parce que je m'en serais pas sentie capable. Et le message que je veux vous faire passer là, c'est simplement que parfois, on se dit j'y arriverai jamais. Et quelque part, les victimes, les survivants, on est beaucoup confrontés à cette phrase de j'y arriverai jamais. Qui d'ailleurs, malheureusement, mène souvent à des drames. J'y arriverai jamais. Et cette phrase-là, moi, elle est arrivée quand on a compris qu'on allait déménager, etc. Je me suis dit, waouh, avec tout ce que j'ai réussi à faire comme stabilité, là où j'habitais avant, etc., mais j'y arriverai jamais. Et cette phrase, enlevez-la de votre tête et dites-vous que vous allez prendre les étapes une par une. Commencez déjà, et je dis ça pour tout le monde, toutes celles qui me disent j'arrive plus à aller travailler, j'arrive plus à me concentrer, j'y arriverai jamais à aller porter plainte si vous le souhaitez. Je n'oblige et je n'encourage pas les gens à forcément aller porter plainte. C'est simplement que quand je le raconte, moi j'ai porté plainte et moi ça a été mon cheminement. Et c'est pas pour autant, c'est juste que quand je donne des exemples comme ça, je veux être claire, je vous mets pas la pression. Parce que visiblement, il y en a certains qui ne l'ont pas trop compris, donc non, je ne vous mets pas la pression. Quand vous vous dites, voilà, j'arriverai jamais à aller travailler, j'ai une rupture sociale totale, en fait j'ai plus d'amis, j'ai pas d'amis, j'y arriverai jamais. J'arriverai jamais à connaître du monde, etc. La première chose à faire, c'est déjà de vous habituer à vous lever le matin. Si vous n'avez plus de travail, si vous avez perdu votre travail, n'hésitez pas à surtout garder un rythme. C'est hyper important pour la simple et bonne raison que ça vous permettra d'avoir une routine. Et mine de rien, moi je sais que j'ai besoin d'une routine. Une routine, ça rassure. Là, je ne vous parle pas d'une routine beauté ou d'une routine sport ou autre. La routine pour une victime ou un survivant, ça peut simplement être de devoir se lever à heure fixe. Ça vous paraît bête, mais il y en a beaucoup qui passent par là, qui en fait sont incapables de se lever, incapables de rien faire et surtout incapables de prendre soin d'eux. Et moi, dans ce déménagement, je me suis dit, waouh, j'ai dû quitter mon travail, forcément, parce que j'ai suivi mon conjoint. Et je me suis dit, mais j'arriverai jamais à être à la maison, à rien faire, etc. Alors déjà, à savoir un truc, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré beaucoup moins longtemps que ce que je pensais. Et qu'en plus, je suis pas restée à la maison sans rien faire. Loin de là, parce qu'on a toujours de quoi s'occuper. Vous y arriverez. C'est ça le message que je veux vous donner. Fixez-vous objectif par objectif. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. C'est comme si vous me disiez je vais gravir l'Everest et en fait vous pensez qu'au premier entraînement vous allez y arriver. Ça marche pas comme ça. Et le fait de ne pas y arriver au premier entraînement, ça fait pas de vous un nul, loin de là. Ça fait pas de vous un incapable, ça fait pas de vous quelqu'un qui ne réussira jamais. Et ce message-là, je tiens à le passer parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se dénigrent, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent cette phrase « je n'y arriverai jamais ». Et bien supprimez-la et commencez par les étapes. Commencez par la première étape à vous fixer un premier objectif.
Et pour ça, j'encourage les gens à faire ce que j'appelle un tableau d'objectifs. Il y en a où leur tableau, ça va être de se mettre à cuisiner pour le midi ou de se mettre à se lever le matin. On s'en fout, il n'y a pas de grands ou de petits objectifs. Faites l'objectif qui vous fait plaisir et surtout l'objectif dont vous avez besoin pour vous motiver. J'espère que ça vous aidera. Et surtout, mais arrêtez de m'écrire en disant « Ouais, j'en reviens pas de où toi t'en es arrivé, merci de témoigner comme ça, merci pour ce que tu fais, moi j'y arriverai jamais. » Ça veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Non, 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 rien que le fait déjà que vous m'écriviez, que vous osiez vous abonner à une chaîne comme la mienne, c'est déjà un énorme pas, vous êtes déjà au tout début de l'objectif. Alors, n'abandonnez pas. Moi, si on m'avait dit, comme j'ai dit, il y a 2 ans qu'on serait 500, il y a 1 an que je déménagerais à 800 km de chez moi, je vous aurais pas cru. J'aurais dit, j'y arriverai jamais. Mais non, ça c'est vraiment une leçon que j'ai appris. On y arrivera toujours, il y a toujours des solutions. Et surtout, c'est comme un message d'espoir. Mais il y a toujours une finalité à la chose. Voilà. Je referme cette parenthèse aussi pour vous raconter autre chose. Quand on est arrivé ici, on a dû faire face à une situation un petit peu rocambolesque. Simplement parce qu'on ne connaissait personne, on ne trouvait rien, et ça je vous le racontais avec beaucoup d'humour dans la vidéo de la semaine dernière, mais ne serait-ce qu'on ne trouvait même pas qui était la compagnie des eaux, pour tout vous dire. Nous on vient de Moselle, et en Moselle tout est... J'ai l'impression que tout est simple, mais à mon avis je dis ça parce que moi je viens de là-bas et que je suis née là-bas. Mais ici, rien que les compagnies des eaux, les compagnies d'électricité, etc., tout le monde ne gère pas le même secteur. Chez nous, c'était l'UM, c'était réglé. J'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière. Et ça a été quelque chose où, au bout d'un moment, je me suis complètement découragée, où je me suis dit, mais ça va pas être possible, quoi. Enfin, je vais jamais trouver. Au bout d'un moment, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour finalement réussir à ouvrir un contrat d'eau chez moi, sachant que je suis même pas dans le coin, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais faut que je demande de l'aide. Et j'ai fini par appeler la mairie en leur disant, je suis désolée, je vous explique, on va arriver et j'arrive pas à ouvrir un contrat d'eau parce que je ne trouve pas qui est le fournisseur d'eau. Et là, la secrétaire a beaucoup ri et elle m'a dit qui c'était. Et elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème, si vous avez un autre souci, vous m'appelez. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'on a dû faire face à plein de situations comme ça. À un moment donné, on a eu un problème avec notre électricité. On ne trouvait pas qui appeler parce que chez nous, c'est très simple, c'est l'UEM qui gère tout. Ici, c'est pas du tout l'UEM qui gère, ça n'existe même pas. Enfin, il y a tellement de choses gérées différemment par rapport à chez nous que ça en devenait compliqué. À un moment donné, on a eu un problème, alors cette fois-ci, avec notre assainissement. On s'est retrouvé avec les toilettes bouchées, on s'est retrouvé mais clairement les pieds, vous avez tout compris quoi. Et pourquoi ? Parce qu'en fait quand on est arrivé, l'ancien qui était dans la maison n'avait pas vérifié que les toilettes n'étaient pas bouchées. Donc nous on a tiré la chasse, ni une ni deux, ça a commencé et puis ça n'est jamais redescendu. Donc tout ça fallait trouver qui appeler, à quel moment, etc. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que des fois, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a des situations qui vous paraissent totalement... j'y arriverai jamais, on va reprendre cette phrase. J'arriverai jamais à m'en sortir, j'arriverai jamais à arriver au bout de cette situation. Et pourtant, des fois, juste dire à quelqu'un, écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu m'aides pour ça. La personne, elle va vous aider. Alors, pas tout le monde, j'entends par là. Mais des fois, il faut savoir aussi demander de l'aide. Des fois, on est un peu fier et puis on se dit ouais, je vais quand même trouver, etc. Moi, je peux vous dire qu'en fait, la compagnie d'eau, j'aurais pu la chercher très longtemps. Ensuite, on a eu un deuxième problème en arrivant ici. On avait besoin d'acheter de l'électroménager. Simplement parce que moi, dans mon ancienne maison, ma cuisine, elle était intégrée. Donc, j'avais fait faire toute ma cuisine avec tout l'électroménager que j'adorais, etc. Et ma cuisine était neuve, donc j'avais pas eu besoin. Et puis à Metz, c'est très simple, vous avez besoin d'électroménager. Soit vous allez chez un cuisiniste et il y en a full, soit vous allez chez Boulanger, chez Darty. Je sais que j'ai pas le droit de citer des enseignes, je ne fais pas de pub et ce n'est pas sponsorisé, mais en gros, vous avez full d'endroits où trouver. Même surtout dans les grandes surfaces. Ici, les grandes surfaces ne vendent pas d'électroménager. À l'endroit où je suis, j'entends par là.
Donc, il y en avait un qui en vendait et je peux vous dire qu'il fallait déjà le trouver, le mec. C'était un indépendant. Et bien si j'avais pas demandé, parce que bon, après l'histoire de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, au bout d'un moment, vous finissez par appeler les gens en disant « Où est-ce que ça je peux trouver ?» On cherchait un lave-vaisselle. On a appelé et on nous a dit « Ben oui, c'est à l'endroit là qu'il faut aller et de toute façon, à 50 km à la ronde, c'est le seul. » Ok. Mais en fait, il a fallu demander de l'aide à un moment donné. Et à chaque fois, des fois, quand vous demandez de l'aide, les gens ils rigolent, ça les fait rire parce qu'ils se disent « Mais elle est pas au courant, genre ça se passe pas comme ça, ou bah c'est là. » Et vous avez des gens des fois qui peuvent être très désagréables et d'autres personnes qui vont vous dire « Ah bah écoute, c'est exactement à cet endroit-là qu'il faut aller, tu vas voir, ils sont super, tu peux te garer là, ne t'inquiète pas, ils livrent, ils t'installent, ils font tout, etc. » Et ben, partez du principe que, je dirais, allez, 50% du temps, vous allez tomber clairement sur des gens qui vont vous râler dessus, qui n'auront rien à faire, mais qui vont peut-être vous aider malgré tout, en peut-être vous lâchant une petite info. Et 50 autres % du temps, vous allez tomber sur des gens qui ont envie de vous aider. Et moi, dans mon affaire, j'ai tapé à toutes les portes. Alors, je peux vous dire que j'en ai saoulé du monde. Et il y en a du monde qui m'a jamais répondu et qui ne m'a jamais aidé. Mais c'est pas grave, parce que dans 50% des cas où je tapais à la porte, il y a au moins quelqu'un qui me répondait. Que ce soit de manière désagréable ou pas, ou en tout cas, même si la personne me claquait la porte au nez, elle m'avait quand même dit non. Et ça, il y a beaucoup de victimes ou de survivants qui m'ont dit « Ouais, mais moi j'envoie des lettres et on ne me répond pas. » Quand j'ai envoyé les lettres au gouvernement, il n'y a même pas la moitié des courriers où j'ai eu des réponses. Et en fait, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à d'autres personnes, et en disant, donc les autres personnes vont peut-être vous renvoyer vers le service là. Il ne faudra pas hésiter à dire « Oui, mais je l'ai déjà fait. » Et là, vous sortez votre courrier, vous sortez votre preuve naturellement, et on m'a pas aidé, on m'a pas répondu. Et parfois, vous allez tomber sur des gens qui vont dire « Ah d'accord, donc elle est déjà allée au service qui est dédié à ça. Bon, on va l'aider. Parce que concrètement, s'ils ne veulent pas l'aider, alors nous, on va l'aider. » Et moi, c'est comme ça que j'ai franchi les marches, les étapes, etc. et que je suis arrivée jusqu'à mon procès. Ne vous découragez pas et n'ayez surtout pas la fierté de penser que vous vous en sortirez tout seul. Dans une affaire comme ça, la première chose à savoir, c'est qu'il faut être un petit peu entouré. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup entouré. Vous n'avez pas besoin d'avoir 100 personnes autour de vous pour vous soutenir. Non, vous avez juste besoin des fois d'une personne. Et moi, ma personne dans mon affaire, ça a été Simon. Ça peut être votre meilleure amie, ça peut être votre cousine, ça peut être votre tante, n'importe qui, on s'en fout. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui, à un moment donné, vont venir et vont vous aider dans telle étape, mais ne seront plus là après. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, à tel moment, vous avez eu besoin d'eux, ils ont été là. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que vous êtes plein à m'écrire en me disant « J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, on m'a jamais répondu. » Et je vous dis « Mais ouais, mais vous avez insisté, vous avez écrit à lui, vous avez fait « Ah non, moi j'en ai marre, il n'y a plus personne qui me répond, je fais plus rien. De toute façon, il n'y a rien qui changera. » Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous disputer, loin de là, c'est pour vous dire que des fois, il faut taper à une centaine de portes pour qu'il y en ait au moins 50 qui ouvrent la porte, qui vous répondent peut-être non, mais qu'au moins 50 vous ouvrent la porte. Vous aurez peut-être une réponse sur 2, voire une réponse sur 3, et souvent dans les affaires de pédocriminalité, c'est une réponse sur 10. Vous le voyez bien dans les statistiques que je donne, même dans les shorts, il y a 2% des affaires qui finissent au tribunal. Donc vous vous doutez bien qu'il y a vraiment une énorme carence à ce niveau-là. J'espère en tout cas que je vous aurai un petit peu encouragé. J'essaierai de vous faire encore des vidéos pour vous montrer mon nouvel environnement, tout ça, et comme promis, j'ai tourné dans le fond que je vous avais promis la semaine dernière. Mais dans tous les cas, vraiment, ne vous découragez pas. Et si vous voulez des conseils, de savoir comment ça se passe, ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur l'adresse mail, on vous répondra. Il n'y a aucun problème, je vous la remets en bas. Je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à m'écrire s'il y a besoin.